Vous savez, si on est à Dubaï, on n'a pas la même heure. Si on est au Sénégal, on n'a pas la même heure. Je dis hier, le combat, l'ennemi maintenant, ce n'est plus Biya. On s'est levé pour chasser qui? Biya. Maintenant, là, on a laissé Biya. On a laissé tous ceux qui nous ont tués, la République du Cameroun. On a laissé tous ceux qui nous ont fait immigrer. On a laissé tous ceux qui nous font traverser la Méditerranée. Maintenant, c'est entre nous. Parce que quand on dénonce les gens pour vous au Cameroun, vous avez formé un petit clan. Quand ils vous donnent un peu d'argent là, quand ils vous envoient un peu de Western Union là, c'est comme ça que le Cameroun est fait. Le Cameroun est fait comme ça. On supporte que même dans nos familles, c'est comme ça. Celui qui est riche, c'est celui qu'on respecte. Même s'il est le dernier de la famille, nous avons été éduqués comme ça. Voilà le combat, hein. 3 ans de combat. Ce sont les insultes. C'est comme ça que nous avons été élevés. 40 ans de dictature de Biya là. Nous tous là, le biaïsme est en nous. Tu es dans une révolution. Tu as ta soeur, tu as ton frère, il y a un problème. Ils ne te demandent pas ce qui se passe. C'est des insultes. Tu veux parler, oh ta mère pond. Tu veux parler, oh le gros c'est de ta mère. Tu veux parler, oh ceci, cela. Tu veux parler, oh tu es haineuse. Tu veux parler, oh tu as tué tes parents. La révolution des Camerounais est devenue du n'importe quoi. Votre comportement, ça se lie en vous. La façon dont vous avez été élevés, ça se lie en vous. Les Sénégalais ont fait, les Ivoiriens ont fait. On ne les a pas entendus, hein. On ne les a pas entendus. Mais les Camerounais sont venus, hein. Maman, je vous donne la main. Je vous donne la main. Je vais préparer le direct. Je vais annoncer le direct. C'est un direct pour dire aux gens qui me provoquent là. Avant que tu te baisses pour regarder mon derrière là. Sache que ton derrière est bien. Avant que tu te baisses pour regarder mon derrière, sache que tu as bien nettoyé ton derrière. Parce que je vais m'asseoir sur vous one à one. Tous ceux qui font les faux profils pour venir me s'attaquer à moi, je vais vous répondre one à one. Le combat est déjà gâté. Hein? Il n'y a plus de combat. Combat siyaou, combat mien. Le combat est fini. Le combat est mort, enterré, je vous dis ça. Le combat est mort, enterré. Tout ce que nous faisons là, c'est du blablabla. On a dit rendez-vous 2025. Donc j'attends 2025. Je ne peux plus être sur la toile tous les jours pour vociférer. Maurice Kamto a essayé. Vous n'avez pas suivi. On l'a infiltré. Infiltré de partout. Même dans sa propre maison, infiltré. Donc, hein, les Camerounais, restez dans votre misère. Ça ne vaut pas la peine de sauver un Camerounais. Ne balez la peine. Ça ne vaut pas la peine de sauver un Camerounais. Tu nourris un Camerounais 3 ans, en un jour, il t'oublie. Mais nourris un chien 3 jours, il va être reconnaissant. Il va être reconnaissant. Les Camerounais, hein, je ne marche plus avec vous. C'est bon là. Thierry Henry a quitté les réseaux sociaux pour racisme. Moi, je vais quitter les réseaux sociaux pour les Camerounais parce que ça ne vaut pas la peine de se battre pour vous. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour vous. Vous méritez Biya. Vous méritez la misère qu'il y a au Cameroun là. Vous méritez 40 ans de dictature. Vous allez bien assumer ça. Vous allez bien assumer. Bien. Et je vais me préparer pour faire un direct. Vous avez cru que la révolution était les vues. Les gens font les trucs sponsors pour venir vous ébranler. Vous avez cru que la révolution, c'était du sensationnel. On insulte les aînés, vous ne dites rien. On insulte les intellectuels, vous ne dites rien. On insulte les professeurs de la révolution, vous ne dites rien. Vous avez plombé cette révolution. Je dis plombé. On est parti pour 40 ans de dictature encore. Je dis bien 40 ans, je ne suis plus dedans. Nati pété. Est-ce que je suis dans votre malheur encore? Je ne suis plus dans votre malheur. Soyez même content qu'une femme comme moi s'est levée pour parler du Cameroun. Soyez même content qu'une femme comme moi, je me suis levée pour me battre pour mon pays. Parce que si j'étais le genre de femme qui ne se souciait pas du Cameroun, je serais restée chez moi. Je serais restée bien chez moi, dans mon petit coin tranquille. J'ai tout pour vivre jusqu'à la fin de ma vie. On se lève, on se bat pour vous.
qui n'avaient pas à manger au Cameroun, c'est vous qui formez les faux profils parce qu'il y a certains de la diaspora qui vous envoient les petits sous, qui vous envoient 50 euros, qui vous envoient 30 euros. Vous croyez qu'ils vont vous envoyer ça toute la vie? Voilà le pays, non? Vous allez bien souffrir. Voilà le pays. Voilà les cadavres qu'on vous enlève les organes quoi là. Vous pleurez. Voilà le pays. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas les routes, il n'y a rien. Vous allez pleurer. Voilà 1 kilo de riz à 1000 francs. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure au Cameroun. On va vous vacciner, piang, le vaccin des Chinois, piang. On va vous vacciner, on va vous piquer ça, on va éradiquer tous les Noirs. On va vous éradiquer parce que vous méritez que ça, la méchanceté. La méchanceté, vous méritez ça. On va vous piquer, vous allez disparaître de la planète. Parce qu'on se lève pour vous sauver. On se lève pour dire pour mon chouchou. On se lève pour dire allons ensemble. On est en rang dispersé. On va vous vacciner bien. On va bien vous vacciner contre le faux vaccin du Covid là. Hein. On va vous faire ça dur. On va vous vacciner. Qu'on les tape même. Allez les chercher dans leur maison. Vous les tapez, vous les vaccinez. Comme je dis comme ça, allez dire que j'ai mangé l'argent de Paul Biya. Je ne mangerai jamais. Je ne côtoierai jamais de près ou de loin le régime Biya. Jamais. Parce que c'est ce régime-là qui m'a poussé en exil. C'est ce régime-là qui m'a poussé en exil. Donc je ne côtoierai jamais ce régime. Et quand je traverse le pont, on va arranger le pont pour que les autres traversent. Vous êtes là. Vous êtes là toujours. Dans le Japa. Dans le Japa. Vous pensez que je vais perdre mon temps? Vous pensez que je vais perdre ma vie à marcher, à lutter pour des gens qui ne sont pas conscients de leur situation? Je n'en ai rien à foutre. Je peux maintenant embrasser un combat sénégalais, un combat malien, un combat ivoirien. Ils sont conscients. Mais vous, les Camerounais, là, vous n'êtes pas conscients. Vous méritez bien Paul Biya. Vous méritez bien Franck Biya. Vous méritez tout ce qui vous arrive là. Parce que vous-même là, vous n'avez pas pitié de votre corps. Vous n'avez pas pitié de votre corps. Ceux qui ont déjà pu traverser jusqu'à être de l'autre côté, ils se sont foutus de vous. Ils ont fait des litchis, ils ont mangé. Vous êtes là, vous les soutenez. Paul Biya est toujours à Etoudi. Ça fait 3 ans. Paul Biya est toujours là. Il n'a pas bougé. Vous êtes là, vous avez laissé Paul Biya. Maintenant, c'est Karine. La guerre, maintenant, c'est Karine. Je vais m'asseoir sur vous. Je vais m'asseoir sur vous. Il n'y a plus de combat. Hein. Vous combattez quoi? Même le père a dit, inscrivez-vous. Rendez-vous 2025. Il n'y a plus de combat. Combat quoi? Allez rester chez vous. Tout ce que nous faisons sur la toile, c'est du people. Si les Camerounais ne se lèvent pas, tout ce que nous allons faire dans la diaspora, c'est rien. C'est rien. C'est maïs. C'est que du popcorn, tout ce qu'on fait là. On a fait. Hein? Je ne dis pas que la diaspora n'a pas fait. Mais le Cameroun n'a pas suivi. Parce qu'on a payé des gens dans la diaspora pour vous distraire. Du sensationnel. Ils se mettent, ils crient. C'est ce que vous savez faire. Ils crient, ils forment des faux profils. Ils insultent les autres. Vous applaudissez. Voilà le pays. Voilà le pays. Je dis que vous méritez bien Biya. Bien, piang. Laissez que Biya meure au pouvoir. Il n'est pas là. Un pays que Biya n'est plus là. Vous savez comme ça que Biya n'est pas là. Biya ne vit plus. Même s'il vit, on a vu Hugo Chavez qui était dans son lit d'hôpital, même sur un fauteuil roulant, on le voyait. Vous avez vu Biya depuis plus de 2 ans. Il y a une crise sanitaire mondiale. Est-ce que vous avez vu Biya? En France, M. Macron a déjà parlé de 7 fois, au moins 10 fois, sur ce virus qui tue les milliers de gens. Vous avez vu votre président? Vous avez vu Paul Biya? Vous vous asseyez chez vous, que c'est moi, Karine, qui va me lever, venir au Cameroun vous délivrer. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Cherchez la place, asseyez-vous bien. Bande de faibles, pour mettre la bouche sur les Ivoiriens, sur les affaires des Ivoiriens. Vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Chasser Biya vous a dépassé. Chasser Biya vous a dépassé, même dans la diaspora. Chasser Biya, vous n'avez que chasser l'argent. Chasser les intérêts. Chasser les intérêts. Tous ces leaders-là, ils ont les mains trempées. Trempées comme ça. Tous ces leaders, je vous dis tous ces leaders, ils ont plombé le combat. Je vais revenir sur ça. Que Marc Ndongo continue à me provoquer, Marc Ndongo. Continue à me provoquer. Un idiot qui est au Cameroun, il n'est nulle part que sur Facebook.
Vous pensez que Franck Biya va diriger le Cameroun? Vous pensez que Franck Biya va diriger le Cameroun? Il n'est pas inscrit à l'ENAM. Il n'est pas inscrit au Polytechnique. Il va diriger les bœufs au Cameroun. Il y a quand même les intellectuels au Cameroun. Vous pensez que Franck Biya va diriger le Cameroun? Que son père va mourir, le fils va prendre? C'est une monarchie? C'est une monarchie? Si ça n'est comme ça, nous tous, nous allons entrer dans le maquis. Nous allons rentrer dans le maquis. Si vous croyez qu'on va chasser Biya et Franck Biya va revenir, nous allons tous rentrer dans le maquis. C'est tout. Un peuple amorphe comme ça, un peuple qui ne peut même pas se lever. Paul Biya est mort. On est en train de tuer les anglophones chez vous. À côté, à Limbe, on tue nos frères. 20 000 morts dans un pays. Chacun se lève et il reste tranquille. Chacun se lève et il va qu'à ses occupations. On enlève les organes, vos organes à l'hôpital. Les reins, les ceci, on vous donne les cadavres comme ça. Vous ne vous souciez de rien. La dialyse, les retraités viennent pour la dialyse. La machine, il n'y a pas. Vous restez là comme ça. Chacun va lire au Cameroun. Que tu sois Bassa, que tu sois Yabassien, que tu sois Yaoundé, que tu sois Boulou, chacun va lire. L'hôpital de référence que Biya nous a construit au Cameroun depuis 40 ans là. Vous allez lire dans les hôpitaux là. Vous allez lire. Et j'ai bloqué pas mal de gens parce que moi je ne donne plus le lait. Quelqu'un vient poser son mauvais commentaire, je le bloque. Je n'ai plus besoin de vous. Ça fait 3 ans que je lutte. Ça fait 3 ans que je pars de pays en pays. En Allemagne, à Belgique, à Paris, en Suisse. Partout où je peux, je pars pour vous. Si vous croyez que la révolution, c'est ce qui reste, ils parlent des caleçons, des chaussettes, des trucs, des hommes. Vous croyez que la révolution, c'est ça? La révolution, c'est ceux qui parlent beaucoup là. La révolution, c'est ceux qui parlent beaucoup là. Ah, ma soeur, tu vois tes enfants grandir. Les autres ont que les chats. Les autres ont que les chats. Tu peux ne pas t'exposer, hein. Tu peux ne pas t'exposer, tu peux rester tranquille dans ton coin. Les autres ont que le chat. Maurice, comme toi, que le chat, tu veux voir tes enfants grandir. Voilà la mentalité des Camerounais. Les autres ont que les souris. Moi, j'ai que la souris. Pour venir m'exposer dans une révolution comme ça. Tu es sûr que ton enfant va grandir d'ici demain? Tu es sûr d'accompagner, que tu ne vas pas... L'accident qu'il y a eu à comment on appelle ça? Oh, comment on appelle ça? Andjikinyimiti là. Les mamans là voulaient voir leurs enfants grandir, mais elles sont mortes. Je ne suis pas sûre d'être là demain. Je ne suis pas sûre que le Covid là, ou la Covid là peut m'attraper demain. Chacun veut voir ses enfants grandir. Voilà le pays. Si tout le monde voulait voir le pays grandir, c'est que même Maurice Kamto voulait aussi voir ses enfants grandir. Vous croyez qu'il n'a pas d'enfants? Il vient sauver un peuple comme ça à mort. Chacun est là. Chacun fuit. Chacun fuit la révolution. Une belle révolution comme ça qui était bien partie. En 2-3 mouvements, on renversait Biya. En 2-3 mouvements, on renversait Biya. Chacun est venu faire son commerce. Les litchis. Le Congo, ça, on crée les groupes WhatsApp. On insulte au lieu de travailler. On crée les groupes WhatsApp. C'est la vie privée des gens qui est dans les groupes WhatsApp. On crée un autre groupe. On éteint, on donne l'autre. Sans compter que les vieilles rombiers de Paris là sont venus nous tuer la révolution. Les filles qui n'avaient rien à faire de leur vie. Et vous leur avez donné le devant. Les bandits à col blanc. Les bandits à col blanc. Ils sont venus dans la révolution. Vous les avez mis devant. Ils sont allés dealer avec le régime. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? La révolution est morte. Morte et enterrée. Morte et enterrée. Préparez-vous en 2025. Et en 2025, si vous ne faites pas attention, Franck Biya ou Kérosène va prendre le pouvoir. C'est comme ça. Je suis encore dedans. Je suis encore dans votre misère. Voilà. Je suis encore dans votre misère. Une belle révolution comme ça qui était bien partie. Je suis encore dans votre misère. Je ne suis plus là-dedans. Depuis, ça fait 20 ans que je ne suis plus dans votre misère. Donc, je ne sais même pas ce qui m'a envoyé dans votre connerie là.
Je ne sais même pas ce qui m'a envoyé dans votre connerie là. Je serais resté chez moi tranquille que d'encaisser les insultes comme ça. Que d'encaisser, c'est là où tu vois que les Camerounais sont les plus mal élevés, mal polis. Tu veux parler le gros C de ta mère, comme si sa mère n'en avait pas. Tu veux parler, oh, la quoi là que elle chez nous a baisé. Moi là, je suis venu dans la révolution chercher les hommes. Tu veux parler, on dit, oh, tais-toi là-bas. Les insultes, vous ne méritez que ça. Vous ne méritez que ça. Bande d'idiots, venez me parler. Nous allons tous souffrir, Même ceux qui sont ici, vous avez laissé les familles au Cameroun. Vous allez même envoyer l'argent. Les hôpitaux qui sont là-bas, ils vont mourir avant que l'argent n'arrive. Pour plomber un combat comme ça, on serait aujourd'hui en train de reconstruire ce pays. Parce que vous aimez trop l'argent, plus que les êtres humains. Quelqu'un vient me dire que Chantal ici a chanté l'hymne national. Elle a chanté, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que Chantal ici a dit pour la crise du Cameroun? Une belle femme comme ça qui devait être ambassadrice. Des enfants qu'on tue. Vous la plébiscitez parce qu'elle a chanté l'hymne. Elle devait être l'exemple. Toutes les femmes, toutes les artistes, les femmes là, comment on appelle l'autre quoi, Annie Anzoé. Tout ça, toutes ces femmes-là qui ont fait la gloire, la joie du Cameroun, elles sont où? Elles sont cachées. On tue les enfants. 20 000 morts dans un pays. Vous venez plébisciter une femme parce qu'elle a chanté l'hymne. Vous venez plébisciter une femme parce qu'elle a chanté l'hymne. Vous venez plébisciter une femme parce qu'elle a chanté l'hymne. Et à Kumba, le cerveau des enfants que ses frères, que la milice tribale tue. Vous n'avez pas vu ça? Vous venez entrer dans un combat avec le cœur, avec la gentillesse. Allez faire votre gentillesse ailleurs. On parle d'un Cameroun qui se meurt. On parle d'un pays qui est penché. On parle d'un pays que les enfants se lèvent, ils ont faim. On parle d'1 million de réfugiés internes et externes dans notre pays. Quelqu'un vient plébisciter Chantal ici. Vous êtes nés? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Vous venez plébisciter Stevie Fa parce qu'il a dit que la Côte d'Ivoire est bien construite que le Cameroun. Qui ne connaît pas que la Côte d'Ivoire est mieux construite que le Cameroun? Qui ne connaît pas que la Côte d'Ivoire est mieux construite que le Cameroun? Je prépare encore le direct. Je n'ai pas préparé. Je suis rentrée du travail là. J'ai vu un message sur Chantal ici qui m'a rendu dingue. Je vais préparer ce direct. Comment? Surtout les Bamileke là. Les Bamileke là. Ne me comparez pas aux fous de la révolution. Hein. Surtout les Bamileke là. On dirait que vous êtes des imbéciles sur la toile. On dirait que quand on parle de vous comme ça là, c'est bon jusqu'à... On dirait que Chantal ici, ce n'est pas son pays. Elle aussi, elle peut s'indigner. Pour ces morts-là, même les militaires qu'on tue au Nozo, là, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Les militaires qui partent tuer les autres Camerounais, là, ce sont ses enfants. Elle peut dire à ce régime-là, arrêtez la guerre. Elle peut dire à ses enfants qu'arrêtez la guerre. Elle peut dire à ses frères et sœurs qui sont à Yaoundé, qui sont en Vormeka, arrêtez la guerre. Je veux des femmes qui s'indignent. Quand une femme se lève dans un pays, tout le monde écoute. Toutes les femmes sont au bas au Cameroun. Toutes les femmes sont au bas dans la diaspora. Elles sont en train de manger, de soulever le cabas. On vous dit qu'il y a 20 000 morts dans votre pays. Ça ne vous émeut pas. Ça ne vous concerne pas. Et vous vous levez tous les jours, oh, les anglophones, arrêtez de tuer les anglophones. Si vous ne vous indignez pas, qui va arrêter de tuer les anglophones? Ben oui, avant j'étais calme. Mais quand on m'insulte dans les lives, quand je me lève comme ça, je perds mon temps, mon énergie, mon argent et tout. Est-ce que dans une révolution, je vais dans la maison? Je vais dans la maison. Excusez-moi. Vous êtes mal élevés au Cameroun, mon Dieu, j'ai jamais vu un peuple comme ça. Que j'arrête de crier dans les oreilles des Blancs. Merde. C'est pas possible.
C'est pas possible, ça. Oui, avant, j'étais calme. Mais j'ai vu qu'on se fout de moi parce que je suis calme. Ben oui, avant, j'étais calme. T'as bien remarqué qu'avant, j'étais calme. Hein? Avant, j'étais calme. Regardez-moi une révolution comme ça. Regardez-moi une révolution comme ça. Hey, Stevie Farr. Il a dit qu'il a arrêté de manger la sardine et puis quoi encore? Est-ce que si nous étions, je vous dis, si j'étais sénégalaise ou malienne, ce que j'ai fait dans cette révolution, on ne pouvait pas me manquer autant de respect comme ça comme on me manque. Je dis bien, je répète, si j'étais une malienne ou une sénégalaise, une ivoirienne, les Ivoiriens ou les Maliens ou les Sénégalais devaient me mettre en haut comme ça pour ce que j'ai fait dans cette révolution. Les gens vous inboxent, maman Karine est méchante, maman Karine, tout le monde applaudit. Au lieu de m'appeler, dire que mais j'ai entendu ça, comment ça se passe? Les portes de l'Assemblée nationale, c'est moi qui ai ouvert. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je pouvais être une femme, je reste chez moi. Mon mari s'est exposé, ma famille s'est exposée pour le Cameroun. Et vous, quand vous venez m'insulter là, vous ne pensez plus à ça. Vous ne pensez plus à ça. Que cette femme-ci, si on connaît le Cameroun, le problème du Cameroun à l'Assemblée nationale, c'est grâce quand même à elle. Bande d'idiots. Je dis, je préfère nourrir un chien que de nourrir encore un Camerounais. C'est fini avec les Camerounais. D'ailleurs, avant même, je ne vous fréquentais pas. Avant, je ne fréquentais plus le milieu camerounais. C'est la révolution aussi qui m'a fait vous croiser encore. Et je croyais que vous avez changé. Je croyais qu'en ayant un monsieur comme Maurice Kamto, nous allons changer. Tu nourris un Camerounais 3 ans, il vient, il t'insulte. Tu nourris un Malien un jour, il reconnaît ça toute la vie. Toute la vie, il reconnaît. Toute la vie, tu nourris un Malien un jour, toute la vie, il reconnaît. Tu nourris un Camerounais toute sa vie, tous les jours, 1, 2, il t'a déjà insulté. Un, deux, il t'a déjà insulté. Je dis bien, si j'étais une Malienne, que j'ai ouvert les portes de l'Assemblée nationale en France, il y a 3 institutions en France. Il y a l'Élysée, il y a le Sénat, après il y a l'Assemblée nationale. Si j'étais malienne ou sénégalaise, on ne devait pas m'insulter, me ridiculiser sur la toile comme ça. Il y a encore le sens du respect chez ces gens-là. Et après, au Parlement européen, je suis entrée avec les gens. Tout ce que vous trouvez, c'est m'insulter. Je n'ai pas fait ça pour me vanter. J'ai fait ça parce que je sentais que mon pays allait mal. Si c'était d'autres filles qui avaient un mari comme ça, elles devaient même refuser à ce mari de faire ça. Mais chaque jour, il disait, on fait comme ça. Je dis, allons-y. On fait comme ça. Je dis, allons-y. C'est moi que vous insultez. C'est moi que vous insultez aujourd'hui. Merci les Camerounais. Je vous remercie. Quand le pays sera libre, vous viendrez me biper. Comme tout ce que j'ai fait dans cette révolution, ça retourne que sur les insultes. Les Mandongo, ils m'insultent. Moi, j'étais calme au début. J'étais calme dans cette révolution au début. J'ai cru qu'on pouvait faire quelque chose avec tout le monde. Mais j'ai su que le biaïsme est en nous. Le biaïsme est en nous. Le biaïsme est en nous. Et les Camerounais sont comme ça. On insulte une maman comme ça depuis 3 ans. Vous côtoyez encore les gens là. Chez les Sénégalais, chez les Maliens, tu insultes un aîné, tout le monde te met à l'écart. Tout le monde te met à l'écart. Mais chez les Camerounais, quand on m'insulte, c'est là où vous allez jouir. C'est là où quelqu'un va monter sur sa femme, bander bien le jour là parce qu'on m'a insulté.
Voilà la révolution des Camerounais. Biya est toujours là, non? Il est parti. Il est parti. C'est un mot combattant comme ça qui va partir. Un, deux, la haineuse. Un, deux, le ceci. On fait le litchi. On demande les comptes. Oh, elle est haineuse. Et ceux qui sont ceux qui ont traversé la rue, les supportent. Ceux qui ont traversé la Méditerranée, ils sont arrivés, ils les soutiennent. Parce qu'ils les envoient les 100 euros. C'est comme ça que la révolution est. Tu donnes 100 euros à quelqu'un, il te soutient mordicus. C'est comme ça que Biya nous a rendus pauvres. Biya nous a appauvris pour qu'on soit toujours à la demande. Je vais préparer le direct et je vais annoncer prochainement. Voilà les Camerounais. Les insultes, le temps, l'argent et les moyens que j'ai mis dans cette révolution. On devait me porter comme ça, comme une coupe. On devait me porter comme ça, comme une coupe. Mais c'est moi qu'on insulte tous les jours, ça ne vous aimait pas. Les insultes ont déjà changé quelqu'un? Non, ça glisse sur moi. J'ai fait ma part que les filles de mon âge ne pouvaient pas faire. Parce qu'on m'appelle maman, maman comme ça, là, je veux encore croire que c'est un signe de respect. Mais je ne suis pas votre maman. Née en 72, bientôt 49 ans, je ne suis pas votre maman. Il y en a qui ont même 44 ans, ils m'appellent maman. Mais j'accepte parce que c'est un signe de respect. Ne croyez pas que c'est parce que je suis vieille. Si je suis vieille, Marie Loussouk, maman Marie Loussouk à quel âge? Une révolution comme ça, les gens forment les faux profils, faux profils, faux profils. Quand vous allez, je vous ai déjà dit ça, quand vous allez chez les Maliens, les Sénégalais, ils ont leur vrai profil. Ils ont leur vrai profil. C'est quoi avec vous les Camerounais, les faux profils? Vous ne vous assumez pas pourquoi? Vous ne vous assumez pas pourquoi? J'ai su qu'il y avait les faux profils que dans la révolution camerounaise. Je ne savais pas qu'il y avait les faux profils qui pouvaient exister quelque part. Vous venez dans une révolution, vous vous cachez pourquoi? Si vous êtes derrière Kanto, rangez-vous. Vous êtes derrière Nkunkunan, le vieux démon, rangez-vous. Et quand on veut discuter, on discute avec des arguments. Ce n'est pas ta mère pont, le gros cul de ta mère. Elle a baisé avec elle chez nous, j'ai baisé avec elle chez nous, c'est vous. Voilà les gens, hein. Elle a baisé avec elle chez nous parce que ma part, c'est elle chez nous. Et ça me colle à la peau depuis, vous ne dites rien. Voilà les Camerounais. Parce que même si les hommes sont finis, c'est elle chez nous. Souvent on dit que Calibri, elle voulait que Calibri l'ambinda. Même si les hommes sont finis dans la terre, sur la terre ici, c'est Calibri et elle chez nous que je vais chercher. Vous m'avez bien vu? Même si les hommes sont finis sur la terre ici, c'est Calibri et elle chez nous que je vais chercher. Et on vous dit ça, vous croyez. Je suis dans une bagarre. Je suis dans une bagarre comme ça là. À Bruxelles. Vous ne vous demandez pas que, ouais, maman Karine s'est retrouvée comment dans une bagarre. Tout pour vous, elle était à l'hôtel avec elle chez nous. Elle était à l'hôtel avec elle chez nous. C'est tout pour vous là-bas. Tout pour vous, c'est dans vos noyaux. Tout pour vous, c'est dans vos noyaux. C'est comme ça qu'on vous a élevé au Cameroun. Le jour, la deuxième fois que j'étais à l'Assemblée nationale avec Rémi Vio-Vio, on est parti dans un bistrot pour boire. C'est la même chose le jour où Nia tapait voulait taper sur elle chez nous. On était dans l'hôtel Ibis là, il y a un endroit pour boire le café. On voulait boire le café, faire le débriefing avant d'aller rencontrer la députée. Avant d'aller rencontrer la députée, vous savez combien j'ai payé dans cette révolution? Paris-Bruxelles, Bruxelles-Reims, aller-retour, 180 € le jour là. La conférence de Berlin, 600 €. Recevoir la basse jaune là, les maudits enfants, 400 € ici chez moi. 400 €. Une voiture à 5 000 € que j'ai achetée. Je ne pouvais plus aller au Cameroun, j'ai vendu ça à perte, 3 000 €, j'ai perdu 2 000 €. Sans compter les sous que je donnais aux combattants au Cameroun. Qu'aujourd'hui, on ne sait même plus s'ils combattent. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans le combat. J'appelais comme ça, je donnais 100 €. J'appelais comme ça, 150 €. J'appelais, je ne mettais pas les litchis. Aujourd'hui, les gens mettent les litchis en ligne. Ils ne vous rendent pas compte. Voilà les gens qui sont venus combattre. Vous êtes venus combattre, vous volez même plus que Biya.
Vous volez même plus que Biya qui a tenu le pouvoir. Et vous voulez que Biya parte? Donc, je fais ce direct pour répondre à 3 personnes. Ce coup direct pour répondre à 3 personnes. Je fais ce direct pour répondre à Marc Ndongo. Marc Ndongo, dépose-moi. Marc Ndongo, dépose-moi. Quand Maurice Kamto dit que il y a la marche là, je vais te voir et tu fais le selfie, tu montres. Marc Ndongo, je ne sais même pas ton vrai nom. Dépose-moi. Marc Ndongo, dépose-moi. Parce que la révolution, si vous vous amusez, moi-même, je vais payer des gens pour vous faire du mal. Dépose-moi, Marc Ndongo. Je vais dépenser les sous pour qu'on vous casse la gueule maintenant. Évitez-moi. Voilà la première personne. Évitez-moi. La deuxième personne, ce sont les gens qui sont en train de dire, on appelle qui? Attendez, excusez-moi. La deuxième personne que j'avertis, ce sont des gens qui sont en train de dire soutien à qui là? À Stevie Farr. On ne soutient rien. Celui qui veut qu'on le soutienne, celui qui veut au Cameroun qu'on le soutienne, qu'on se plie de son côté, il n'a qu'à aller rendre visite aux prisonniers. Il n'a qu'à aller rendre visite aux prisonniers politiques. On ne soutient rien. Le Cameroun, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas que vous allez nous laisser devant comme des gilets pare-balles et puis on va aller mourir, vous allez soutenir les gens. Il suffit que quelqu'un dise ceci et cela, on n'a pas d'hôpitaux, vous commencez à l'applaudir. Depuis 3 ans, je ne dis pas qu'on n'a pas d'hôpitaux au Cameroun. La deuxième personne, le deuxième avertissement, tous ceux qui soutiennent encore Stevie Farr, je vais vous bloquer. Soyez honnêtes, soyez sérieux, sachez lire dans les lignes. Sachez lire les lignes comme ça. Et en 3, tous ceux qui soutiennent Chantal ici là, je vais vous bloquer. Chantal ici n'a pas dit ici parler des Bamileke. Elle est plus bamiphobe. Aujourd'hui, comme elle a chanté l'hymne, vous devez l'aimer. Ou même si elle excusée, vous devez l'aimer. On va excuser tout le monde. Le Cameroun sera fait avec tout le monde. Mais pour l'instant, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Elle s'est excusée. Elle est partie rendre visite aux prisonniers politiques. Elle est partie rendre visite aux prisonniers politiques. Qui de ces gens-là parle des prisonniers politiques? Qui de ces gens-là parle du problème de Nozo? Quand elles viennent, elles disaient seulement que le Bamileke n'a pas de problème. Il achète le terrain, ne vous force pas. Tous les Bamileke se versent derrière. Il dit bien. Vous achetez l'amour. Vous achetez l'amour. Les gens vous montrent tous les jours qu'on ne vous aime pas. Il vient encore, il vous flatte. C'est comme tu tapes un enfant, tu tapes, dès qu'il pleure, tu sors les seins, tu lui donnes pour le calmer. Les gens vous montrent depuis qu'ils ne vous aiment pas. Je ne vous aime pas. Ils vous ont clairement dit. Vous êtes toujours derrière lui, derrière eux. On fera le Cameroun avec tout le monde. Mais pour l'instant, nous sommes en guerre. Chantal ici n'est pas mon ennemi. Elle soutient qui elle veut, qui elle aime. Elle n'est pas mon ennemi. Mais pour l'instant, chante même n'importe quoi. Soit même Shakira, soit même n'importe qui. Soit même, comment on appelle... excusez-moi, comment on appelle la femme là? Henri Guidjo. Quoi là, Guidjo? Soit même n'importe qui, chante même n'importe quoi. Tant que tu ne dis pas que la guerre serait au Nozo, que les prisonniers, qu'on libère les prisonniers politiques, moi je ne vais pas t'aimer. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que les anglophones tiennent le coup depuis 2016. On va venir vous taper. Après venir dire que non, c'est fini. J'avais fait ça parce que j'avais bu. Il y a aussi son chez là. Elle a insulté les Bamileke, insulté. Elle vient un jour. Elle dit, on m'avait seulement trompé. On a trompé une vieille femme comme toi. On m'avait seulement trompé. Et pour tous les Bamileke dedans. Tout le monde dedans, oui, ma feu, prends les cœurs. Vous avez déjà vu un quoi à vous donner le cœur? Vous avez déjà vu un quoi à vous donner le cœur? Qu'est-ce que vous cherchez? On n'est pas des ennemis, hein? On n'est pas des ennemis, mais on va se réconcilier quand Biya va partir de ce pays. Je ne suis l'ennemi de personne.
Mais on va se réconcilier quand Biya va quitter ce pouvoir. Quand Biya va quitter ce pouvoir. Oui, maman. Les mêmes gens. Nganou est parti rendre visite au Biyi. Nganou est parti rendre visite au Biyi. Le Biyi qui a arrêté le père a pissé sur lui. De Douala à Yaoundé. De Douala à Yaoundé, le père a pissé sur lui. Il est parti rendre visite au Biyi là. Il vient, il dit qu'on m'a trompé. On m'a trompé, vous acceptez. Un vieux gars comme ça qui a les muscles, on l'a trompé. Il a ses muscles que dans ses noyaux. Il a ses muscles que dans ses zizi. On trompe un gars comme ça, on l'a trompé. Pourquoi après il n'est pas parti rendre visite? Pourquoi Nganou n'est pas parti à Kondengui rendre visite aux prisonniers? Voilà le Cameroun. Nganou, bravo Nganou. Nganou nous a servi à quoi? Il a gagné sa médaille, ça nous a servi à quoi? Est-ce qu'après avoir terminé la médaille, il a dit aux Camerounais, il a montré au monde entier qu'il y a une guerre au Nozo? Nganou devait terminer comme ça, dit, brou, paix au Cameroun, que la paix règne au Cameroun. Tout le monde se lance là, brou, 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 brou. Vous-même, vous avez oublié. Vous avez oublié que vous avez quand Eto a rendu visite à ce même Bi, vous avez jeté les pieds sur Eto parce que vous triez les gens que vous devez aimer. Vous triez les gens que vous devez aimer et quand les anglophones nous voient comme ça, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Quand les anglophones voient notre lutte comme ça, ils pensent quoi de nous? Quelqu'un vient dire que je suis jalouse de Nganou. Nganou me donne quoi? Qui me donne quoi dans cette vie? Qui me donne quoi dans cette vie? Donc on jalouse maintenant les gens pour rien. Après tu es jalouse de Calibri. Après tu es jalouse de Sandy. Après tu es jalouse de ceci. Donc je suis jalouse de tout le monde. Vous avez vu? Vous avez vu là où je suis logée? Vous avez vu là où je suis logée? Je suis jalouse. Une femme comme moi, si je suis jalouse, c'est que j'ai un problème. Ma vie donne. Ma vie donne. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ce n'est pas pour me vanter. Mais je dois me... est-ce que je dois... Vous avez besoin de dire que... Vous avez besoin de me salir pour exister sur la toile? Vous avez besoin de me salir pour exister sur la toile? Non, à un moment donné, disons-nous les vérités. Le combat n'est plus bien. Ce n'est plus les sardinats. C'est maintenant moi qu'on insulte. Et vous regardez, vous ne ripostez pas. Et vous croyez que je vais rester toujours dans le combat là comme ça? Le Cameroun, le jour où il sera libre, venez me biper. Venez aussi me biper. Que les autres entrent en jeu. Ah, Chantal Aïssé, elle a bien chanté. Elle a bien chanté, et puis quoi encore? Est-ce qu'elle est partie demander qu'on arrête cette sale guerre qui nous tue, qui tue nos enfants, qui tue les innocents? Est-ce qu'elle a demandé ça? Nganou, est-ce que Nganou a dit paix au Cameroun? Vous n'avez pas vu, j'ai regardé ici, comment on appelle, une émission sur le Qatar. Le Qatar, il y a eu près de 8000 morts pour construire, pour la construction des Coupes du Monde, des stades de la Coupe du Monde en 2022. Il y a eu plus de 6500 morts. Les joueurs, les Messi, les ceci, les grands joueurs là, quand ils voulaient jouer, ils ont fait 1 minute de silence pour dire que le Qatar arrête ses morts. Et dans les 6500 morts, il y avait peut-être 80% d'Africains qui mouraient de chaleur. C'est encore les Blancs qui doivent venir nous pleurer à notre place. C'est encore les Blancs qui doivent venir pleurer à notre place. Les gens échouent dans la Méditerranée tous les jours. Tout ce que les Camerounais cherchent à faire, c'est de faire le litchi. C'est faire de litchi. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas pitié de leurs frères qui échouent tous les jours dans la Méditerranée. Votre problème, c'est faire les litchis. Le sensationnel. Calibri a fait, on a vu. Calibri a parlé à Macron. Macron parlé à Macron. Biya est parti. J'ai ça le jeu. Même comme je demande comment il a pour se retrouver à côté de Macron. Parce que Macron n'est pas quelqu'un qu'on peut voir comme ça. Macron est venu ici dans ma région. J'ai demandé à Macron de le rencontrer avec son proche de cabinet qui connaît, que j'ai des relations avec. Il a dit que Macron ne veut pas qu'on parle du problème du Cameroun.
Quelqu'un dit Macron, Macron, Macron. Il dépasse même Maurice Kamto. Il dépasse même les prisonniers. Il dépasse Serge Nana Branco. Il dépasse même Mamadou Mota. Révolution des farfelus. Quelqu'un dit Macron, Macron, Macron. Il part au Château Rouge. Il mange ses ailes de plaie. Pour vous, ça suffit. Il a libéré le Cameroun. Et moi qui ai amené les gens à l'Assemblée nationale, j'ai fait quoi pour mériter les insultes? J'ai fait quoi pour mériter les insultes? Une révolution camerounaise où on ne donne la place de personne à personne. Chacun vient, il fait comme la cour du roi Péto. Chacun vient, il fait comme il veut. Le litchi, on fait les 14 000 €, on mange. Wop. La doise du MSC, le bus du MSC, on mange. Wop. La doise rose, on mange. Wop. Maman Pilon, on mange. Wop. Maman Elisa, on mange. Wop. Mais je pas maman Elisa, pardon. Maman Pilon, Ebala, on mange. Wop. Sans compter ceux qui sont allés rencontrer à Tangandji. Sans compter, vous êtes là, vous les plébiscitez. Vous les plébiscitez. C'est eux, les bandits à col blanc comme ça, là, qui roulent avec les mallettes. C'est eux que vous plébiscitez. C'est eux que vous plébiscitez. Ils sont là, ils roulent l'argent. Ils sont en train de vous rouler. Ils sont là en train de vous rouler comme ça dans la farine. Vous êtes là, c'est vous, du sensationnel. Les Maliens, les Sénégalais ont fait leur révolution ici et continuent à faire. Personne ne les entend. Ils font comme ça, zoom, ils partent, ils réagissent, ils forment les gens. Ça fait 7 ans que les Maliens préparaient leur coup d'État. Ils m'ont dit ça, les Maliens m'ont dit 7 ans. Ils faisaient leurs choses, ils cotisaient l'argent, ils partaient au pays en vacances. Ils galvanisaient le peuple. Ils galvanisaient. Vous êtes ici, le sensationnel. J'ai rencontré Macron. Je dépasse même Mamadou Mota. Je dépasse même Longuet qu'on a écrasé les testicules du gars. Je dépasse même Longuet qu'on a écrasé les testicules du gars. L'autre Max Seigneur Ivoire, on ne sait pas là où il est parti. C'est lui que vous plébiscitez. Les gens qui ont dit carrément qu'on laisse le nom au hold-up électoral. Les gens qui ont dit qu'ils sont là pour la transition. Je vais bloquer quelqu'un ici. Je suis fatigué. Voilà encore les faux profils. Voilà les mêmes gens. S'il faut voir, ils étaient... Voilà les gens. S'il faut voir, c'est quelqu'un qui a marché avec moi, que j'ai même reçu chez moi, que j'ai même donné l'eau à boire. Là, voilà, ils forment les faux profils pour venir m'insulter. Je vous dis, les Sénégalais ne peuvent pas insulter une maman comme ça. Une maman de surcroît qui s'est sacrifiée pour cette révolution. Cette histoire d'Assemblée nationale, mais on a même caché que c'était moi. On a caché que c'était moi. C'est après 1 an qu'on disait que hey, c'est la femme-ci, c'est la femme-ci, c'est la femme-ci. Parce que les récupérateurs, la vipère de galon de 30 ans là, il a récupéré ça, il ne voulait pas à la personne. Il ne voulait pas qu'on en parle à quelqu'un. Il ne voulait pas qu'on en parle à quelqu'un. Tu gagnes ton trophée comme ça, quelqu'un vient prendre ça comme ça devant toi. Voilà la révolution des Camerounais. Voilà la révolution des Camerounais. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Dans le désordre, dans la révolution des Maliens, des Sénégalais, il y a une hiérarchie. Il y a un chef. Quand il dit que c'est comme ça, c'est lui qu'on suit. Dans la révolution des Camerounais, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus me parler. Tu leur demandes que maman Karine a fait quoi? Tu ne peux pas savoir. Max là, il m'appelait matin, midi, soir quand il était chez Tchapchet. Il m'appelait matin, midi, soir quand il était chez Tchapchet. Ah, la mère, comme on a réunion samedi là, appelle ton mari, s'il peut nous amener le député, on a la conférence. Aujourd'hui, il a cassé la puce de mon téléphone, il l'a jeté. Anyway, les enfants maudits comme ça, je n'ai même pas envie d'eux. Jusqu'à ce que mon père meure, Max est incapable de m'appeler pour me souhaiter les condoléances. Calibri pareil. Wanto pareil. Fils du planteur pareil. Dreboni pareil. Karine Richaud pareil. Marie Yedna pareil. Voilà les gens, hein. Mon père meurt. Ils sont Nana Collins pareil. Ils sont incapables de m'appeler pour dire que maman Karine, même comme nous ne nous entendons pas, mais c'est 5 condoléances.
Ça vous dépasse. Une femme comme moi qui s'est battue pour le Cameroun. Voilà, voilà les Camerounais. Mais quand c'est leur groupe, hein, tu vas voir les postes partout. Mes condoléances mes condoléances Salomé Tchak ne m'a jamais appelé pour dire que ouais maman, c'est comment tu as perdu ton père. Mes condoléances. Ma soeur Makam, jamais. Winnie Savannah, jamais. Voilà les gens avec qui je marchais. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ma vie donne. Vous êtes venus chez moi, vous voyez, vous savez ce que je vaux. J'ai enterré mon père comme ça. Comme ça. Même si je ne suis pas partie. Allez vous renseigner. L'ennemi, c'est bien. Celui qui met les têtes de mort là. Je vais te bloquer après. Signalez-le-moi. Dis-moi qui c'est. Je vais le bloquer après. Il va seulement former un faux profil pour me regarder. Je dis Max. Chaque jour, il m'appelait quand il était chez Chapchet. Ah, maman Karine. Comme on a la conférence samedi là, dis à ton mari, comme tu as les relations là, il vient avec les gens. Aujourd'hui, il a cassé ma puce. Il a jeté. C'est ce qu'on enterre mon père comme ça. Max ne prend pas le téléphone pour dire que maman Karine. Maman Karine, j'ai appris la nouvelle. Asia. Voilà le Camerounais. Tu nourris le Camerounais 10 jours. Un seul jour, il t'oublie. Un seul jour, il t'oublie. La Karine Richaud, on était ensemble à Lyon comme ça. Au boycott de Kachino, dans la voiture du matin au soir. On s'est échangé le numéro, on parlait ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qu'elle insulte. Tu demandes pourquoi tu m'insultes, elle ne va jamais te dire. Tu demandes pourquoi Karine Richaud grimpe sur moi tous les jours. Elle ne va pas te dire la raison. Je l'appelais tous les jours. Tous les jours, on s'échangeait comme des amis. Mais elle a glissé d'un côté. Je n'ai même plus rien compris. Voilà les gens qui viennent lutter. Ils laissent l'ennemi. C'est maman Karine maintenant. Personne de là dans leur groupe ne m'a appelé pour me souhaiter mes condoléances. Personne. Est-ce que mon père devait revenir? Non. Est-ce que j'attendais les condoléances de vous? Peut-être je pouvais sursauter si vous m'appeliez. Je dis tchak tchak. Elle ne m'a pas appelé. Makam ne m'a pas appelé. Calibri, je n'ai pas entendu. Fils du planteur, je n'ai pas entendu. Dreboni, je n'ai pas entendu. Che, je n'ai pas entendu. Max, je n'ai pas entendu. Wanto, je n'ai pas entendu. Vio, je n'ai pas entendu. Tous ces gars-là. Personne ne m'a appelé pour dire maman Karine, même comme nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Tu as perdu ton père. Yako, rien. Voilà les Camerounais. Et vous voulez que Bia parte pour remplacer Bia avec vous? Des cuons comme ça qui sont venus salir, ternir le combat de Maurice Kamto. Nous aurons du mal à remettre la pente dans ce régime. Nous aurons du mal. Nous aurons du mal à remettre la pente sur cette diaspora. Les mêmes, ils insultent Niamsi. Vous êtes là, vous êtes toujours avec eux. Niamsi, je ne suivais pas Niamsi. Mais à partir du moment où j'ai vu le père a donné une accolade à Niamsi, il a salué comme ça là. J'ai dit que voilà l'homme, voilà, il faut lire entre les lignes. Voilà l'homme que le professeur Maurice Kamto, comme son excellent Maurice Kamto nous laisse dans la diaspora. Immédiatement, la foudre s'est versée sur lui. La foudre commence à se verser sur lui. Vous êtes là, vous regardez. Au lieu de combattre les gens qui le combattent. Général de Bonne Chiotte a commencé à dire qu'elle ne signe pas ses pétitions. Après, Marx a pris. Après, Calibri a pris. Vous venez insulter, comment on dirait ça? Vous venez vous opposer à l'idée de quelqu'un que Maurice Kamto nous a laissé dans la diaspora. Vous êtes normaux dans votre tête? Si vous n'êtes pas venu là, si vous n'êtes pas venu tuer cette révolution, vous êtes normaux dans votre tête? Mettez les têtes de Bia, je m'en fous. Vous pensez que je suis là pour les vues? On me connaît dans cette révolution. J'ai écrit mon nom. J'ai écrit mon nom dans cette révolution. Même Maurice Kamto, même le père connaît qui est Karine Gambe. Même si des fois je suis extrémiste. Même si des fois je suis radical parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol des fois. Des agissements sur la toile. Les litios, c'est vous. Vous prenez, bim. Le vol, c'est vous. Les leçons Maurice Kamto, ne parlons plus de Maurice Kamto, c'est vous. Sortez-nous alors votre leader, vous ne sortez pas. Parce que vous croyez que Franck Bia, le fumeur, un gars qui a fumé du crack comme ça, va venir diriger le Cameroun.
Vous pensez que Franck Biya va venir diriger le Cameroun des intellectuels là que nous avons? Il est parti à l'ENAM? Non. Polytechnique? Non. Montrez-moi l'école qu'il a fréquentée et qui se présente. Ce n'est pas que son père se présente, il meurt, il vient chercher. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera jamais. Jamais. Ça ne se passera jamais comme ça. Sinon, je vous dis, nous tous, on va devenir des kamikazes, on va aller au Cameroun. Celui qui s'est présenté aux élections présidentielles, c'est Paul Biya. Sortez-nous Paul Biya. Sortez-nous Paul Biya. Parce que nous, au moins, on voit Maurice Kamto. Sortez-nous Paul Biya. Je veux même un rendez-vous comme ça, face à face. Paul Biya, Maurice Kamto. Un face à face comme ça. On ne le voit jamais. Vous êtes là toujours. Donc, pour clôturer, c'était un coup direct. Après, c'était sucré jusqu'à quand je commence à parler, ça sort comme ça sort. Et celui qui veut répondre, qu'il soit prêt que son derrière est propre. Parce que j'ai les dossiers. J'ai vos dossiers, tous là, j'ai vos dossiers en main. J'ai dit comme ça, l'autre a dit que même Pec avait le dossier en main. Celui qui veut se baisser pour regarder mon derrière, qu'il soit sûr que son derrière est propre. C'est tout ce que je vous dis. Une belle révolution comme ça. Calibré, on ne peut plus respirer parce qu'il a vu le truc. Mais quand les Ivoiriens, ils gagnent, ils disent nous, ils disent le peuple. Le peuple a gagné. Nous avons gagné. Tous les jours, c'est Calibré. Calibré a marché à Paris seul. Calibré a marché à Paris seul. Il a marché à Paris seul. Oui, il a appelé les gens. Les gens sont venus. Il est là maintenant, je. On est là, on écrase les testicules des gens à Kondengui. Il est là, je. Il dépasse même, on le place même au niveau de nos zéros, de Oumniobé maintenant. Les gens qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun, on le classe au même niveau des maboules de Camerounais. Macron. Oui, j'ai compris. Macron. Les prisonniers sont toujours là, non? Voilà les Camerounais, du sensationnel. Du sensationnel. Les gens que vous devez suivre, M. Penda et Koka, quand ils parlent, vous n'êtes pas dedans. Mais quand les conneries parlent, vous êtes là à 3 000, 4 000 personnes à regarder. Vous voulez que je parle encore de quoi? Ben oui. Zogo et Calibri, et même avec Ahmed Kamer, c'est l'ami de Ahmed Kamer, c'est l'ami du fou de la révolution, l'ingénieur là. C'est l'ami, vous ne voyez pas comme ça. Vous ne lisez pas la révolution. Le gars là a plombé la révolution, il avait la clé de la révolution pour nous ouvrir les portes comme ça, il nous a plombé. On a vu que du feu. Moi-même qui vous parle là, j'ai vu que du feu. Quand j'ai découvert que le gars là est comme ça, j'ai moi c'est même peine. Alors maintenant, je ne sais pas s'il est venu dans la révolution plomber le combat ou c'est en faisant la révolution qu'on l'a acheté. Je ne sais pas. Parce que le gars avait la nia. Il faut avouer les compétences de gars. Quand il arrive, il crie, on n'entend que lui. Mais il nous a plombé la révolution. Il avait la clé de la révolution comme ça. Pour nous ouvrir. Pour qu'on, il a jeté la clé au lac. Ce mec-là. Si vous voyez aujourd'hui, moi, qui ai aimé quelqu'un, quand j'appelais les gens chez moi, c'était par rapport à ce Calibri. Mais si aujourd'hui, je me suis tournée, c'est parce que j'ai compris que ce n'était pas le... Je me suis trompée. On se lève, on haït un gars qui vient d'arriver en France. Il n'a même pas de maison. C'est maintenant même qu'il a la maison. Il n'avait même pas eu où coucher. Il n'a même pas où dormir. J'ai la haine envers un enfant qui n'avait même pas là où dormir. En 2018, quand on commençait cette révolution, il dormait maison à maison. Max dormait chez Ahmed Kamer. Je ne sais pas là où Calibri dormait. Aujourd'hui, les mêmes gens disent que je suis jalouse. Jalouse de quoi? Le Cameroun est libre. Moi, j'attendais que le Cameroun soit libre. On loue même Bercy. On lit Bercy. On loue un stade comme ça. On fête notre libération. Les gars sont là, ils sont même plus combattants que Maurice Kamto qui a fait 8 mois en prison.
Les gens sont même là, ils sont plus cons, ils sont même plus... Le koba. Plus que même Maurice Kamto, plus que Mamadou Mota, plus que Serge Branco, plus que Sokon a tué. Plus que même Longue qui est au Cameroun, il se met à genoux comme ça pour prendre son passeport. Si vous voyez Longue pleurer comme ça, c'est qu'on a touché Longue jusqu'à le gars d'autrui. Je n'ai pas moi dit le nom de quelqu'un. N'est pas le nom de quelqu'un. Si vous voyez Longue parler comme ça, c'est qu'on a touché le gars là où il ne fallait pas. Les zouaves sont à Paris. Calibro. Max Seigneur. Général quoi? Général de chiottes. Voilà votre combat du sensationnel. J'en ai terminé, hein. Celui qui veut intervenir, c'est le même numéro. Je n'ai pas mis. Je vous ai dit de mémoriser mon numéro. Celui qui veut intervenir, il intervient. Révolution de merde qui m'avait même envoyé dans les trucs des Camerounais. Mais je ne regrette pas parce que je me suis levée. Vous savez pourquoi je me suis levée? Je me suis levée pour mes frères, nos frères qu'on tue au Nozo. Parce que si c'était que la corruption là, la corruption était bonne pour tout le monde. Tu veux faire un passeport au Cameroun, tu donnes 500 000, tu as le passeport tout de suite. C'était bon à tout le monde. Tu veux un visa propre, tu donnes 3 millions, tu as un visa. C'était bon à tout le monde. Mais à partir du moment que vous commencez à tuer des gens qui se sont levés, ils ont dit qu'ils veulent que vous leur rendez compte. Vous leur rendez compte du pétrole qui coule chez eux. L'université, quand ils finissent de fréquenter, ils sont obligés d'aller au Nigeria. Quand ils viennent à l'université de Yaoundé, il n'y a aucun professeur en anglais. Ils ont dit non, nous voulons notre fédéralisme, pas notre séparation. Nous voulons aussi gouverner dans les journaux télévisés. Ils ne sont pas là. Dans les commissariats, il n'y a pas assez d'anglophones. Ils se sont levés pour ça. Tout ce que vous avez trouvé, au lieu qu'on s'asseye près d'une table, vous prenez le fusil, vous commencez à les tuer. Les gens sortent les machettes pour dire qu'on va vous tuer tous les Bamlékés. Vous êtes toujours derrière. Vous êtes toujours derrière. Chacun a mis sa pierre d'édifice dans cette révolution. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ce n'est pas seulement une seule personne. Même quand on dit marche là, toi qui viens, qui perds ton temps, tu es dans la troupe là, tu as travaillé. Et c'est ce qui fait la fierté des Maliens et des Sénégalais. Ils ne disent pas je. Ils disent nous avons. Même quand on chassait Biala, après ils s'en vont faire quoi? Après ils s'en vont faire leur QG. Dans leur groupe là. Ils disent que je. Non, nous avons. Le peuple camerounais a travaillé. Nous avons gagné. Nous avons chassé Biya. Ce n'est pas que j'ai chassé Biya. Nous avons. Et les mêmes gens, quand quelqu'un disait je. Quand elle chez nous disait je. Elle aime trop dire je. Maintenant, quand c'est vous, rien. Vous faites comme si vous n'avez rien vu. Comme disait quelqu'un. Vous êtes vraiment mal, 2 poids 2 mesures dans cette révolution. Quand je vais parler, vous avez dit que je soutiens. Je ne soutiens nulle part. Je ne soutiens ni elle chez nous, ni Kamwa la Panthère, ni Calibri, quand j'ai à dire, j'ouvre mon micro, je parle. Je ne suis dans aucun camp. Ils ont voulu me mettre dans les groupes, je suis sortie. J'ai vu que les groupes ne servent à rien. Les groupes WhatsApp, c'est que du Congo-ça. C'est que du Congo-ça. C'est la vie privée des gens. Le mensonge même pas la vraie vie privée des gens. Parce que dans les groupes WhatsApp, ils ont dit que, ils parlaient de moi, que mon père était, j'étais comme ça. Je vous ai dit, pour connaître, attendez. Excusez-moi, pour connaître quelqu'un, il suffit, comme les Blancs font ici, vous allez dans son école qu'il a fréquentée. Vous allez dans le quartier qu'il a habité et vous cherchez les hommes ou les femmes qui l'ont fréquenté. C'est comme ça que les Blancs font. Si on veut dire Fillon, François Fillon, on prend François Fillon, il a été à quelle école? Il a été à l'école, je vais dire un exemple, Pierre et Marie Curie.
Il a fréquenté avec les qui? Il a fréquenté avec Dupont, il a fréquenté avec Durand, il a fréquenté avec tel. On contacte Dupont, on regarde d'abord son maître, sa maîtresse. Est-ce que c'était un bon élève? Est-ce que c'était ceci? C'est comme ça qu'on étudie quelqu'un. On ne vient pas en inbox. On ne vient pas en inbox. Dire que maman Karine est comme ça. Tu as vu comme ça, hein? Elle veut gâter la révolution. Elle a couché avec elle chez nous. Elle a dormi avec elle chez nous à Bruxelles. Et tout le monde croit. Et tout le monde croit. Moi si. Même si les hommes sont finis. Même si les hommes sont finis. Parce que pour vous, comme vous partez là, vous ouvrez vos fesses, vous donnez à tout le monde. Vous croyez que tout le monde est comme ça. Il y a des gens que, si tu te demandes pourquoi ils me détestent aujourd'hui, ils ne vont pas te dire. La Karine Fauché là, qui est au Canada, elle m'insulte sur la toile. Si tu te demandes pourquoi elle m'insulte, elle ne va pas te dire. Nous n'habitons pas le même pays. Nous n'avons pas le même mari. Nous ne côtoyons pas rien. C'est ma soeur Bamileke. Mais il faut voir comment la Carole Fauché là m'insulte sur la toile. Parce qu'elle veut être amie avec Harry Richaud. Parce qu'elle veut avoir les vues avec Harry Richaud. Voilà, hein, voilà la révolution. Il y a une comme Maureen l'Africaine. Elle m'appelait tous les jours ici. Elle m'appelait tous les jours ici. Aujourd'hui, elle m'insulte. Si tu demandes pourquoi elle m'insulte, tu ne vas pas te dire. Elle a son mari blanc aux États-Unis, j'ai pour moi ici. Elle a ses enfants, elle a sa maison. On ne se discute rien. Elle m'insulte seulement. Voilà la révolution des Camerounais. Voilà la révolution des Camerounais. Parce qu'elle soutient Calibri. On ne peut pas parler à Calibri. Non, même si Calibri fait n'importe quoi, c'est le roi. Mais on peut venir parler, on peut insulter Kambo la Panthère, on peut insulter El Chenou, on peut insulter Soldat Kamto, on peut insulter Olivier Tchana, on peut insulter Martin Tayo, on peut insulter tout le monde, à part Calibri et Max. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette révolution? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette révolution? Moi, je parlerai jusqu'à... Même si vous me mettez le fusil ici comme ça, quand je vois, je parle. Si tu fais la diarrhée, hein, maman Karine arrive, assois-toi sur la diarrhée. Je ne cautionne pas les conneries. Je ne cautionne pas les conneries. Je ne cautionne pas ça. On est dans une révolution. Nous sommes en guerre. On n'est pas dans une salle de récréation. Nous sommes en guerre. Je ne cautionne pas les conneries. Voilà Maman Kolo. Quand on avait besoin de Maman Kolo, on l'appelait minuit. Le chef de CCD là, le conseil des cons de la diaspora, il va appeler Maman Kolo, viens à la réunion, viens à la réunion. La femme d'autrui va laisser son mari, ses enfants, venir à la réunion. Le jour où on t'a utilisé, hein, on l'a déjà jeté. Là voilà qui crie depuis qu'on l'aide. On ne l'aide pas. Le monsieur 30 gallons, les fils du planteur, qui les appelait? Fauché, bienvenue. Ma parole est à toi, Bams, ma soeur Bams. On t'a bipé. Tu m'en veux pourquoi? Prends la parole. J'ai le numéro, prends la parole. Tu dis aux gens pourquoi tu m'en veux aujourd'hui. On n'est pas dans le même pays. On n'est pas dans... on lutte tous contre Bia. Dis-moi pourquoi tu m'insultes tout le temps. Parce que j'ai parlé à ton Calibri. J'ai côtoyé Calibri plus que toi, ma chérie. J'ai côtoyé Sylvie Fauché. J'ai côtoyé Calibri plus que toi. Aujourd'hui, si je dis qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Je ne dis pas ça pour le plaisir. Et je n'en veux pas, hein. Je n'en veux pas. Il avait la clé de cette révolution comme ça là. Tout le monde lui faisait confiance. Il a jeté la clé dans l'eau. J'assume mes mots. J'assume mes mots. Parce qu'il est toujours ami avec le fou de la révolution. Il est toujours ami avec Ahmed Kamer. Il est toujours ami avec Zogo. Il fait semblant d'être séparé. Carole Fauché, prends, tu dis pourquoi tu m'en veux. Moi, ce qui est ouvert, toutes les portes de l'Assemblée nationale au Bundestag et au Parlement européen. Dis-moi pourquoi, Carole Fauché, tu ne peux pas me respecter au moins pour ça. Trois portes. Bundestag, c'est l'Assemblée nationale allemande, Assemblée nationale française, Parlement européen. Je suis partie dans 3 institutions avec les gens. Dis-moi pourquoi tu ne peux pas me respecter. Dis-moi pourquoi tu m'insultes. Dis-moi pourquoi tu ne peux pas m'appeler Messenger. On s'explique comme des femmes, comme des jeunes, comme des combattants qui sont sortis pour la libération de son pays. Il y a l'autre avec ta soeur Chanang, ou c'est quoi la Chanang? Vous êtes plein au Canada ou bien aux États-Unis, vous m'insultez.
Vous n'habitez pas en France. Vous connaissez le problème de la France plus que nous. Mais je fais même ta publicité, Sylviane Fauché. Je fais ta publicité, on va te connaître. Je fais ta publicité, j'ai mis mon nom, j'ai mis mes empreintes dans cette révolution. Quand maman Karine parle de toi, il faut être contente, ma petite soeur. Il faut être contente que j'ai parlé de toi. Je suis OK. Si je ne suis pas OK, prends le numéro de téléphone. Plus 33 645. Combien là? Prends, tu parles. Que tout le monde, que tous les 113 personnes qui sont là écoutent. Prends le téléphone, tu m'appelles. Fauché, prends le téléphone, tu m'appelles. On discute ça. Moi, je veux même une réunion, un débat même avec Calibri. Que je lui pose la question. Parce que là où il est parti se brûler là devant l'Assemblée, là, c'est moi qui l'ai amené. C'est moi qui l'ai amené. Le jour là, il vous a dit qu'il n'est pas entré. Il m'a dit qu'il a oublié ses papiers à la maison. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne marche pas ton registre. Prends le téléphone, tu appelles. Parce que quand tu fais tes quêtes de Mimi francs, tu achètes l'eau aux gens là. J'ai déjà payé la maison. J'ai déjà payé 6 mois aux prisonniers politiques. Ils m'ont appelé, maman. Je ne fais pas la publicité. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, maman, la maison coûte 30 000. Il faut 6 mois. J'ai payé 6 mois aux prisonniers politiques. Le gars est là, il peut confirmer. J'ai envoyé l'argent. Quand je fais, je bavarde, quand je danse, je ne m'applaudis pas. Tu fais la tête, tu donnes 500 francs, une bouteille d'eau aux prisonniers, ça fait quoi? Moi, j'ai déjà fait ma part. Chacun son rôle. Prends le numéro de téléphone. Celui qui a mon numéro là, 645, 81, quoi là, 13, combien là, il épingle. Elle appelle. Elle est là, elle appelle. Elle dit pourquoi elle me déteste autant. Elle dit pourquoi elle me déteste autant. Au lieu de détester les sardinards, au lieu de détester les Nzomoben, au lieu de détester les autres, Fauché vient me détester alors que c'est que je combats bien. Dites-moi, les mêmes ont côtoyé le fou de la révolution. Les mêmes, il faut bien voir, hein, tous ceux qui ont côtoyé ce gars-là sont toujours façon là. Tous ceux qui ont côtoyé ce gars, le fou de la révolution là, ils sont toujours façon là. Alors si vous êtes levé pour Bia, pour chasser Bia, pourquoi je suis l'ennemi? Elle ne peut pas appeler. Qui va me dire le numéro? Comme ça, elle appelle. Épingler le numéro, elle appelle. Je ne déteste pas Calibri. Voilà votre révolution. Je ne déteste pas Calibri. Loin de là. Je dis, je dénonce Calibri parce qu'il n'est pas propre dans cette révolution. Je déteste un gars qui n'a pas là où dormir. Tu as vu ma vie, mon frère. Tu as vu ma vie pour que je déteste Calibri. Quelqu'un qui a Beaux-Arts, il vient à peine il y a 2016. Moi, je suis à 21 ans. Je cherche même à rentrer. Je suis à 21 ans. Si Calibri inquiétait la France, c'est ce qu'on a déjà mis dehors. Vous avez compris? Si Calibri inquiétait la France, c'est ce qu'on a déjà rapatrié. Vous n'avez pas vu Kémy Séba? Kémy Séba inquiète la France. Vous avez vu ce que la France a fait? On a fermé la bouche de Kémy Séba. Quand tu inquiètes la France, on te met dehors, même si tu es français. Même si tu es français, je vous dis aujourd'hui, quand tu inquiètes la France, on te met dehors. Quand tu inquiètes la France, écoutez bien, je recommence. Quand tu inquiètes la France, on te met hors de nuit. Kémy Séba, son combat est mort aujourd'hui parce qu'il inquiétait la France. Il y a même une autre là, Bumba, quoi là, une autre fille, Bumba, là, elle s'est tue sur la toile. Quand tu inquiètes la France, elle te met dehors. Donc Calibri n'inquiète pas la France. Il peut toujours vociférer. Il peut toujours aller chez Orange. Il peut toujours aller chez Bolloré. Il peut toujours aller à BNP Paribas. Il crie, il vocifère. Il n'inquiète pas la France. Il n'inquiète pas la France. Quand il va inquiéter la France va répliquer très bien. Voilà le secret que je vous donne. Même moi, je n'inquiète pas la France. Personne n'inquiète la France. Le jour où quelqu'un va inquiéter la France, on va le mettre dehors, hors d'état de nuit. Vous avez vu, Ahmed Kamé a brandi une machette. Vous avez vu, la France s'est attaquée à lui? Non. Il joue le rôle. Il joue le rôle. Je t'ai dit, Franco Montana, que je n'inquiète personne. Tu as des oreilles dans tes noyaux où tu as les oreilles où, mon frère? J'ai dit, je n'inquiète personne.
je parle d'eux parce que les gens croient que c'est eux qui sont Mamadou Mota. Les gens croient que c'est eux qui sont Longue Longue. Les gens croient que c'est eux qui sont ceci. Mon rôle, c'est quoi? Mon rôle, c'est que j'ai amené certains Camerounais à la troisième institution française, à la troisième institution allemande et à la première institution européenne. J'ai amené des gens à l'Assemblée nationale française. Je vous ai dit après l'Élysée. Après l'Élysée, c'est le Sénat. Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale. Sachez lire. Quand vous venez en France, là, il faut savoir lire. Moi, j'ai appris ça toujours ici parce qu'au pays, on ne nous apprend pas ça. J'ai amené des gens là-bas. J'ai amené ton Calibri là-bas. J'ai amené tout ce que vous avez vu, même les Marx là-bas. Donc, il faut me respecter. Ben, c'est un direct qui n'est pas intelligent et tu es dedans. C'est toi la folle. C'est toi la folle. Est-ce qu'il y a encore un direct intelligent aujourd'hui? Nous tous, nous sommes dans les affaires de caleçon. Moi-même, je vais seulement faire que le caleçon maintenant, le japa bien. Parce que c'est ce que vous aimez. Si j'étais sérieuse, la fauchée, tu ne pouvais pas être dedans. Avec ton Bertinini, celui qui a les yeux du chat là. Je suis sûre qu'après, il va prendre. Ou bien la chancelle quoi là. La chancelle quoi là? La chancelle Charançon. C'est voilà les gens qui viennent lutter, ils se cachent. Vous vous cachez pourquoi si vous êtes dans une vraie révolution? Vous vous cachez pourquoi? Vous voulez soutenir vos frères qui travaillent au pays et moi, mon frère ne travaille pas au pays. Mon frère ne travaille pas au pays. Nalmi. Fauché, prends-tu appel? Bientôt, celui des yeux de chat là, ce soir, il va prendre sa parler. Vous ne respectez personne dans cette révolution. 3 institutions. Bundestag, c'est moi. Assemblée nationale française, c'est moi. Parlement européen, c'est moi. Et Fauché, ce n'est pas un travail ça. Ce n'est pas un travail, Fauché. Tu ne sais pas que j'ai bien tourné les rangs au lit pour que mon mari accepte de faire ça. Ce n'est pas un travail, ma soeur. Pourquoi tu me jalouses aujourd'hui? On va être vulgaire parce qu'il n'y a plus de révolution. La révolution est morte. Demandez qu'on appelle une marche, la personne ne doit venir. Parce que Bonbon a gâté. Tout le monde a gâté la révolution. Chacun est venu prendre l'argent. Les gens ont dîné avec Atangandji. On mangeait aux Champs-Élysées avec Atangandji. Vous attendez quoi d'eux? Vous attendez quoi d'eux? L'argent du RDPC, c'est comme l'argent du FAMLA. Quand tu manges ça, tu dois travailler. Tu dois travailler. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous distraire. Fauché, elle dit quoi? Arrête de quoi là? Fauché, prends le téléphone. Carole Fauché. Tu es morte pas la révolution. Il y a encore la révolution. Voilà un maboule. Tu crois encore la révolution? Il n'y a jamais eu la révolution. On chassait même qui? Bianeté Jamel en Genève. Ce sont vos gens de Calibri là qui avaient les remis Vio. Vous avez fait ça pour que les gens se déplacent. Il n'y a jamais eu la révolution. Il y a eu que les gens à col blanc, les bandits à col blanc. Il n'y a jamais eu la révolution. Moi, je suis tombé dans le tchouki. Général radical, fire! Oh! Général Kandem, bienvenue, la Marianne. Général Sylviane Fauché, bonjour. Sylviane Fauché, bonjour, général. Nalmi, ils ont même cru. Bande de zouaves. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir, Makaïn Gambé. Je suis bien en direct là? Oui, tu es en direct, mon frère. Oui, je disais tantôt que je suis en train de suivre ton direct, ça fait un bon bout. Et je pense que tout ce que tu es en train de dire est totalement vrai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons cette situation. Et le fait que tu as énuméré le pseudo-combattant Mandongo, qui aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes dans cette résistance ici. On ne l'a jamais vu. Qui était d'abord au départ chargé de recruter les faux profils pour le compte de la base jaune. Voilà. Parce que si vous voyez aujourd'hui un faux profil sur la toile, qui a en lui beaucoup de proximité sociologique base jaune, c'est toujours Mandongo qui est derrière. Parce que c'est ça son travail.
distiller la haine, distiller la division, cogner les têtes des combattants entre eux. On ne sait pas exactement ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce garçon aujourd'hui, si vous voulez les informations sur lui, partez sur ma page, vous aurez toutes les informations que vous cherchez. C'est ce triste personnage au nom de Mandongo. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a 26 ans. Je pense qu'il a 25 ans aujourd'hui. C'est un jeune garçon qui vit à Manfé. Il est incapable d'abord, étant sur place au terrain du 237, rejoindre les rangs de Phil Marshall pour nous prouver sa bravoure, pour nous montrer vraiment qu'il est pour le changement. Mais il laisse le 237 où il vit, plus précisément à Manfé, pour venir distiller la haine dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes à qui il apporte son soutien aujourd'hui, c'est des personnes en fait qui s'occupent un peu de lui. Donc c'est-à-dire, quand vous voyez même sa trajectoire, il n'a aucune autre trajectoire que celle de la base jaune. Quand vous voyez son combat, il est seulement en train d'alimenter les litiges. Et toutes ces personnes-là qui s'occupent de ce programme de litige-là, en ce qui concerne les combattants de la base jaune, Mandongo a toujours son pourcentage. Et c'est lui, au départ, jusqu'à présent, qui recrute des faux profils pour faire le sale boulot. Voilà un peu la trajectoire de Mandongo dans ce programme de licence ici. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous n'avons même pas la moralité d'accepter ce genre de personnage. Parce que ça, c'est pas le combat. Quand vous voyez des personnes comme ça qui sont incapables de prôner l'intérêt général même de la révolution dans ce programme de licence, quand vous voyez des personnes comme ça qui font semblant de ne pas écouter la vérité que les grands frères, nos grands frères, que nous avons trouvés dans ce combat depuis 30 ans, depuis 20 ans, à l'image du caporal Guy Kenta, qui a balancé les voices, qui a mis en péril tout ce groupuscule de personnes-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre en déroute les sorties d'un si brave combattant comme le caporal Guy Kenta, qui a expliqué la manipulation de ce groupuscule de personnes bajo, mais toutes ces personnes font aujourd'hui semblant de ne pas avoir écouté les sorties du caporal Guy Kenta. Et quand vous avez remarqué la déferlante qui s'est passée derrière le professeur Niamsi, toutes ces personnes-là que tu as citées aujourd'hui, les Calibri, les Mars Noir, les Sandy de Boston, les Colis Nana, les Maîtres Timban, les Jibber de Bingolo, toutes ces personnes ont fait des sorties sur le professeur Niamsi dans le seul but de vouloir le discréditer, dans le seul but de vouloir le remplacer, tout en groupant par Marius, ils se sont rendus compte que ils sont allés plus loin pour pouvoir toujours le remplacer par Makoso Timban aujourd'hui. Vous avez observé sa trajectoire et chassé comme un membre de ce point de licence, parce que à la fin, nous avons constaté, nous avons remarqué que c'est un traître infiltré qui a infiltré la révolution, c'est infiltré la réponse. Il a carrément manipulé tous ces jeux opportunistes aujourd'hui dans le seul but d'atteindre ses objectifs. Et Dieu merci, il a même remarqué comment Boris Berton est sorti sur lui. Maître Amédée dit que c'est carrément désolidarisé de ce personnage. Beaucoup d'autres personnes comme nous aujourd'hui. Pour moi, c'est comme moi je voulais te dire, c'est que tu restes toujours fort que tu prends ta trajectoire. Tu le sais, quand il veut vraiment te perturber, tu n'as pas les bloquer. Et quand on prend peut-être l'exemple sur la soi-disant combattant qu'on appelle Sylviane Carole machin qui Chamo. La fauchée. Le fauché, bon voilà. Essayez un peu d'observer cette femme-là. Où est-ce qu'elle mène son combat? C'est quoi son rendement depuis bientôt 3 ans de licence dans ce combat? Qu'est-ce qu'elle a fait déjà en vue, à part alimenter les litiges, à part se concentrer sur les litiges, et rien que les litiges. Rien que les litiges. Toujours des personnes comme ça qui évoluent dans ce combat, dans ce train de renaissance avec la proximité sociologique. Parce que quelqu'un a vu Macron dans les groupes, on ne peut plus respirer. On ne peut plus lui dire que ce qu'il a fait bien ou ce qu'il a fait mal, on ne peut plus
le critiquer. Mais ça, c'est pas possible, ça. Pourquoi les Camerounais n'aiment pas la critique? Pourquoi les Camerounais n'aiment pas la critique? Nous avons suivi le caporal Greg Kemtesi qui a démasqué, mis à nu tous les plans machiavéliques, qui a démonté, calibré dans son programme de manipulation et autres. Nous avons tous observé cela. Toutes les personnes qui ont suivi le vote du caporal Greg Kemtesi aujourd'hui doivent déjà comprendre comment ce groupuscule de personnes fonctionne. Et pour le cas de Mandongo, vraiment ce Christ personnel-là, s'il continue à s'attaquer à toi, nous n'allons pas le laisser faire. Nous allons exposer vraiment ce manipulateur, ce tribaliste-là, qui passe son temps à publier les vrais combattants, qui se sacrifient, qui donnent de leur énergie avec leur propre visage et à découvert. Quelqu'un comme ça qui est faux profil, qui se permet d'incriminer des personnes qui sont vraies, des personnes qui se sacrifient, des personnes qui donnent de leur énergie, des personnes qui depuis le début de ce programme de résistance sont en vrai profil, avec le vrai visage. Nous les connaissons tous. Mais lui se cache derrière un faux profil, avec sa proximité sociologique qui est exaspérée, se permet de critiquer, se permet de ficher des personnes qui sont visibles. Et tout cela, ces gens acceptent ça. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans ce train de renaissance avec des faux profils. Avec des faux profils qui sont seulement là pour disser la haine, qui sont seulement là pour insulter les vrais combattants qui ont fait, on a vu. C'est quelque chose d'inadmissible et inacceptable. Dans ce Mandongo-là, à tous les internautes qui sont connectés dans ton direct, à toutes ces personnes-là qui te suivent, qui ont foi en toi, qui ont confiance en toi, qui t'ont observé depuis le début de ce programme de naissance, qui ont vu que tu n'étais jamais détenu de la trajectoire qui est une solution, un changement pacifique de 237. Nous avons vu jusqu'à présent comment tu suis le programme politique du président élu, Maurice Kamto. Comment est-ce que tu enseignes, tu sensibilises les combattants, les Camerounais à suivre les idéologies du président élu Maurice Kamto. Ces personnes sont tellement bipolaires que je peux aller jusqu'à dire tripolaires. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on a fini par comprendre qu'ils sont en train de s'embrouiller et à tourner en rond. Ils ont déjà, pour un premier temps, fragilisé la résistance sociale en diaspora parce qu'ils ne voulaient pas promouvoir l'intérêt général de la révolution en tous. Ils voulaient seulement que c'est leur groupuscule de personnes, leur groupe seul qui puisse exister. Par contre, tout le monde fait des efforts. Même un anonyme qui passe son temps à faire des postes pour ébranler la dictature du feu dictateur Paul Biya, il donne un plus, il donne de son énergie à cette révolution-ci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette personne n'ont pas droit au respect, cette personne n'ont pas droit à la reconnaissance de tout un chacun. Pour chuter, maman Eliane va appeler. C'est quoi la base jaune? La base jaune peut libérer ce pays. Qu'est-ce que la base jaune peut faire sans l'aval, sans l'union de tous les Camerounais, de tous les Camerounais? Est-ce que c'est possible, cette histoire-là? Les démarches est tellement flou, les démarches est tellement farfelues qu'aujourd'hui, bon nombre de Camerounais se sont rendus compte que ces personnes-là ne poussent pas les idées du président Maurice Kamto. N'oubliez pas, hier, on a toujours des archives. Ils ont fait des sorties pour expliquer comment ils ne sont pas levés à cause du président Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils ne font pas la volonté du peuple, ils ne suivent pas les démarches du président Maurice Kamto. Donc vous devez déjà comprendre à qui vous avez affaire. Pour Mandongo, nous allons gérer le cas de ce Christ personnel-là. Vous devez savoir que c'est un jeune, aujourd'hui il a 25 ans, il vit à Manfé, il est incapable de rejoindre le rang de la révolution suppose 237. Il est incapable de rejoindre les troupes de Phil Marshall qui n'est pas loin de son lieu de résidence, mais il se permet de faire sa révolution sur Facebook. Il faut chuter tout en entretenant les maman Eliane veut parler. Vous avez vu aujourd'hui le cas des villageois du Quad qui étaient avec eux hier, qui étaient chassés comme une main propre de leur groupe, ainsi que la police Nana. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que cette fille était seulement dans la révolution pour servir ses intérêts personnels, parce que quelqu'un comme ça ne peut pas
s'amuser avec l'argent que les Camerounais, soucieux du changement au 237, cotisent pour des prisonniers politiques qui ont besoin de l'appui, qui ont besoin de notre soutien, prendre leur argent, les traiter de mécréants, insulter maman ayant collé de pauvres femmes, pour qu'en réalité, ce sont elles les pauvres, misérables femmes de cette révolution. Effectivement, pour le cas de Sylviane Carole Chamo, vraiment cette femme-là, elle est à l'image de son guignol, je dis bien de son guignol de mari, qui croit que la révolution, c'est l'humour. Qui croit qu'on va changer ce pays-là avec de l'humour, à faire des vidéos découpées sur des personnes. Ce n'est pas ça la révolution. La révolution non plus, ce n'est pas les litiges. C'est tous ensemble derrière le président Moïse Kamto, dans son programme pacifique pour le changement dans la paix 237. Si vous posez la question à cette triste personnage de Sylviane Carole Chamo de savoir ce qu'elle a donné, ce qu'elle a sacrifié dans ce programme de naissance, elle ne vous répondra jamais. Ok, a assisté à une marche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les gens ont vu cette femme-là. C'est pas seulement se placer et faire des directs, entretenir des litiges qui fait d'elle une combattante. Jamais de la vie. Les gens n'ont qu'à prendre leur poste. Alain Chamo est là, voilà. Les positions de suivre. Bamileke. Elle est capable d'argumenter. Et Bamileke, voyou. Elle est capable d'argumenter. Elle n'a qu'à passer un coup de fil. Elle n'a qu'à appeler. Et elle argumente. Nous allons la suivre. Ok. Il faut chuter, mon chéri. Arrête à partir d'aujourd'hui de t'insulter. Si elle continue comme ça, nous allons gérer son cas. Nous allons la dévoiler sur les yeux du monde entier. Et nous allons lui remettre à sa place de suiveuse. On ne peut pas compter sur des personnages Maman comme ça. Kolo va parler. Je suis obligée de te couper. De son mari de tribaliste. Je suis obligée de te couper, mon chéri, parce que maman Eliane est en ligne. Voilà les femmes qui se sont levées depuis des années et qu'on manque le respect. Vous êtes là, vous regardez. On tire sur maman Eliane Kolo, vous regardez. Quand on avait besoin d'elle pour venir, gonfler les lignes de marche, pour venir dire que maman Eliane Kolo est là. Maman Kolo est là. Moi, on me prenait comme ça. Maman Karine est là. Maman Karine est là. Vous ne dites rien. Là, voilà, on insulte les maigres femmes qui n'ont rien à manger. L'insulte aujourd'hui. Vous laissez. C'est comme ça la révolution. C'est pour ça que la révolution a plombé. C'est pour ça que la révolution a plombé. Bonjour, maman Eliane Kolo. Allô? Bonjour. Il faut le laisser chuter. Laisse-le chuter. Il a chuté déjà. Laisse un peu avant qu'il dérange. Voilà. Donc, il a chuté. Voilà la révolution. Hein. Quand on avait besoin de toi, on t'appelait, on te suppliait. Toi, voilà, tu quittais Nice. Tu venais dormir, perdu à Paris dans les métros. Aujourd'hui, où t'ont utilisé, ils te laissent, ils t'abandonnent. C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi. Voilà les gens qui sont venus dans la révolution. Marx te voulait ici. Il ne dormait pas. Le général 30 Gallon, quand il te voulait, il ne dormait pas. Ma fille, on nous a utilisés. Oui. Respire. Je respire. On va. Je suis là. Je suis là, ma fille. Je ne suis pas morte. Et la révolution, on ne peut pas changer l'histoire. On ne pourra jamais changer l'histoire. Maman Eliane s'est levée avec la volonté de Dieu, avec tout son cœur. Et la première des personnes qui a écouté comment est-ce que je criais, c'est toi qui s'est levé en premier. Je t'ai rencontré plusieurs fois. Je ne le dis pas parce que c'est aujourd'hui, s'il te plaît. Je ne le dis pas parce que c'est aujourd'hui. Je dis toutes les personnes qui ont fait le clan, ce petit clan, ils vont payer, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ce sont mes enfants malheureusement. Mais je te dis, ils n'ont rien à faire dans cette révolution. Ils sont un petit groupe qu'on a mis de moi, ils pensent que c'est eux qui nous ont mis de côté. C'est nous qui les avons mis de côté. Il faut que tu comprennes comme ça. C'est maman Eliane qui les a isolés. Parce que j'ai compris que c'est un groupe de voleurs. Que c'est un groupe qui commençait à faire des transitions entre la France et les autres pays organisateurs de la base. Alors j'ai constaté, je te le dis aujourd'hui, et je dis à tout le monde qui veut entendre, c'est maman Eliane elle-même qui a constaté que c'est dangereux et j'ai retiré mes pieds. Parce que ma grand-mère m'a dit, le serpent, quand il fait les gosses, il monte sur l'arbre, les enfants qui sortent de ses fesses, ce sont des œufs. Quand les œufs là tombent,
ils se cassent, ils prennent des directions différentes. Parce que j'ai accumulé tous les enfants pour les amener dans un rang où nous pourrions, franchement, on aurait pu discuter avec la France en toute franchise. Je suis la femme des Français. Je ne peux pas jeter les Français, mais je suis une Africaine. Je ne peux pas non plus jeter l'Afrique. Donc je me suis trouvée entre les deux. Et je connaissais la vérité. Et c'est dans cette vérité-là que j'amenais la France à nous écouter. Et si tu crois, Karine, que la France ne t'a pas écouté, tu te trompes. La France nous a totalement écoutés, nous les vrais combattants. Ce qu'ils font là, la France est en train de se foutre de leur gueule. La France rigole. Tu comprends? Je ne veux pas en parler tout le temps. Les litchis, les vidéos qui ne sont jamais attaquées, tout ça, on sait que c'est parmi les gens qui travaillent avec les multinationales. Ça, il faut que tu le saches. Moi, je le sais. C'est pour cela que tu vois que je leur ai dit l'autre jour que je vous pardonne. Mais ça ne veut pas dire que la France va les pardonner. Les vrais Français connaissent aujourd'hui là où il y a le problème. Et ils vont s'attaquer à toute personne qui a voulu faire cacher la vérité. Donc, il faut que tu comprennes que tu as fait un bon travail. Ton mari est un homme exemplaire. Il t'a assumé avec ce qu'on appelle la révolution de multinationale qui est dangereuse comme tout. Le mien ici a assumé mes 2 ans d'absence. Ne leur fais pas croire qu'ils ont fait quelque chose. S'il te plaît, ne leur donne pas ce qu'ils veulent entendre qu'ils sont. Ils ne sont rien. Les Karine Richaud, les machins, tout ça là, c'est un petit groupe que je connais et que j'évite. Tu comprends? Que j'évite. Des fois, je passe devant son live, je vois comment elle m'attaque, je vois comment elle me dit des choses, mais je passe parce que je la minimise. Je minimise tous ces gens, les Wanto, les Nietzsche, tout ce que j'ai encerclé, que j'ai fait signer en Allemagne devant ma présence. Grâce à moi, Sandy est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'était rien, personne ne la connaissait nulle part. C'est moi qui l'ai mis devant le monde pour qu'elle fasse connaître, qu'on la connaisse. Moi, je suis de Cannes. Salut mon mari. Moi, je suis de Cannes. Je ne suis même pas de Nice. Il y a Nice, Cannes, Monaco. C'est niveau plus niveau plus niveau. Je suis revenue à Cannes. J'ai tapé ma main sur la mairie et demandé qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Hein, Karine? Donc, Dieu sait. Et l'histoire ne va pas se réécrire. L'histoire, c'est déjà écrite. Dans mon téléphone, il y a tous les médias du monde qui attendent voir la fin. Tu comprends? Et donc, c'est la même chose chez toi, peut-être que tu ne le sais pas. Donc, reste focus dans ton droit direct, qui ne t'amène pas à accepter les bêtises. Parce que ce qu'ils font, c'est pour te montrer que tu es isolé. Et une fois que tu te sens isolé, tu vas te rabattre vers eux. C'est comme ça que ça fonctionne, la France-Afrique, ma pauvre. Jamais. Tu ne peux pas leur montrer qu'ils te dépassent en rien. Sans toi, aucun papier n'aurait été accepté en Belgique, ni même en France. Sans mon nom de présidente en tant que président de la BAS, aucun papier serait passé parce que tous ces gens n'ont pas de domicile, n'ont pas de travail, n'ont pas de papier. Maman Eliane a réuni tous ces papiers qu'on avait besoin, j'ai donné. Et c'est pour cela que la France a écouté. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va te minimiser, s'il te plaît, fais-moi plaisir, regarde-lui comme une vache. Tout simplement, et comme ça, elle n'aura pas moyen de dialoguer avec toi. Parce que le fait que tu parles fait aujourd'hui qu'ils pensent qu'ils t'ont dépassé. Ce sont des petites personnes qui vivent des litiges et qui ne sont même pas, ils n'ont même pas le droit d'être camerounais, tout simplement. Ils n'ont pas le droit d'être ni camerounais ni français. Et je vous dis, même les papiers qui ont été donnés là, restez tranquille, fais-moi confiance. Il y a des gens qui vont retourner comme ils sont venus. Il faut que tu comprennes ça. Donc, dès aujourd'hui, il faut que ton mari sache qu'il n'a pas été pour rien. Ton mari a travaillé. Et moi, je ne suis pas une qui va racler avec les genoux pour se faire un litige. Les 3 litiges que j'ai fait, ils les ont volés, ils les ont détournés. En France, ici, à Cannes, ils m'ont dit qu'il y a eu usurpation d'identité. Alors, qui a usurpé les litiges? Si ce n'est pas entre eux qui connaissent les gens qui font la révolution depuis Ni John Fundi. C'était les voleurs là qui se sont assis en France. Et sont ces gens qui sont assis en France
depuis longtemps qui ne payent pas de loyer, qui n'ont jamais travaillé pour acheter des maisons, va leur demander où ils ont pris de l'argent pour pouvoir survivre sur le sol français. Alors, les gens comme ça, tu sais moi, comme tu me vois là, Karim, si je manque où dormir, je vais cogner sur ta porte, je vais te dire que ouvre-moi la porte, je vais dormir. Mais pour le moment, j'ai encore là où dormir. Voilà, il faut que tu te prennes pas la tête avec des gens comme ça, parce qu'à la fin, on va finir par croire que tu es une pourriture. Tu comprends? D'accord, c'est compris. Ils ont enlevé maman Elisa dans notre groupe. Elle est où aujourd'hui? Tout le monde que j'ai essayé ils ont raconté des bêtises avec elle chez nous. Est-ce que moi je sors avec les noirs? Moi je ne sors pas avec les noirs. Même quand je finis avec un blanc, je prends un autre. Ma vie c'est comme ça. Donc ce n'est pas que je suis raciste, c'est que c'est mon choix de vie. Donc je ne suis pas une vieille maman qui va aller mettre ses pieds en l'air pour sortir avec un jeune garçon que peut-être il peut être mon petit frère ou bien quoi. Je ne suis pas celle-là. Donc, c'est des gens qui ont des gènes de Paul Biya. Ils ont des gènes d'Aïdjo même, parce que Paul Biya, c'est hier. Il y a Aïdjo avant pour faire la France-Afrique que tu vois là. Ce sont des gens qui ont des gènes qu'il faut vraiment beaucoup de travail pour que le Cameroun les ramène à jour. Même après avoir fait des kilomètres à pied, les gens reviennent sur la France pour se mettre entre eux, pour se coucher entre eux. D'autres cas, ils s'arrêtent tout simplement à vous appeler ça château rouge. Hein? Moi, je suis venue en Europe parce que je voulais aimer les Blancs. Je ne suis pas venue en Europe pour chercher mon frère. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Hein? Parce que quand je cherche un Blanc, il ne va pas faire les Western Union comme moi. Ça me donne la possibilité d'être libre et pouvoir aider ma famille. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu les envies en quoi? Ils ont quoi? Ils n'ont rien du tout. Et donc, même le cerveau, ils n'ont pas. Donc, ils ont cru que Maman Ediam, c'est une folle, et ils ont cru qu'ils m'utilisaient. Malheureusement, aujourd'hui, je deviens l'icône. Ils ont cru m'utiliser, mais malheureusement, les Blancs, ils ont pris ça d'une autre dimension. Voilà. Il faut que tu saches que quand tu viens en Europe, tout acte que tu poses, quand c'est positif, tu n'auras jamais à regretter. Même si aujourd'hui, on nous met dans la merde, mais plus tard, ce ne sera plus la même chose. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Okay. Et dire à tous ces gens-là que si je me tais, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Si je me tais, c'est parce que les gens au Cameroun, ailleurs, ou partout, les vrais combattants qui sont sous l'ombre demandent que je me taise pour qu'il n'y ait pas de bordel. Ce sont les gens qui m'appellent, mais je connais tout ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui est caché. Il n'y a personne. Je connais tout ce qui s'est passé. Et qu'ils ont pensé que j'allais mourir sur mon lit, là où je suis partie aider les gens. Non, Dieu n'a pas voulu. La vérité, elle est écrite par les Français eux-mêmes, par les Anglais, par les Américains, par tous les pays que nous avons cognés, l'Allemagne. C'est écrit, je dis, c'est écrit. L'Allemagne m'écoutait avec les disques qui tournent pour enregistrer tout ce que je dis. Quand les Allemands sont venus me trouver à l'ambassade, vous avez vu qu'ils m'ont brutalisé? Non. Ils ont vu que j'ai le cerveau. Ah, son réseau est parti. Sacré. Son réseau est parti. Voilà, belle intervention. Donc, elle me rassure toujours. Vous savez, je reste toujours tranquille. Après, quand les gens viennent me titiller, quand je parle, voilà le monsieur Chamo là qui est là. Voilà le numéro, parle, tu ne parles pas. Parle, tu ne parles pas. Des bamileke tomatés sans couilles. Sans couilles, les voilà. Sans couilles. On va se rabaisser comme ça maintenant par terre. Des bamileke sans couilles. Au lieu de faire le vrai combat, tu te caches derrière ta femme. Tu envoies ta femme. Tu envoies ta femme. Du n'importe quoi. Parce qu'on fait les litiges. Ceux des États-Unis, là, vous avez pourri aussi le truc de la France. Vous ne connaissez personne. Vous êtes derrière eux. Allô, ça a été coupé. Parce que ça les fait chier. Personne ne peut gérer Google à défaut de ceux qui sont dans les multinationales. Les gens qui gèrent Google sont dans la multinationale.
Et ce sont eux qui travaillent en combinaison avec ceux du Cameroun et en même temps avec ceux qui sont là-bas. Ce sont eux qui travaillent. Donc il faut que tu saches qu'on n'a pas fait n'importe quoi comme travail. Même si je meurs aujourd'hui, je meurs dans la fierté. Eh oui, eh oui. Merci maman Elia. Merci. Merci. Voilà. Et je répète ce qu'elle a dit en parlant de moi. Même si je meurs aujourd'hui, je meurs dans la fierté. Mes mains sont propres. Je me serais battue. Je me suis levée. J'ai dit quand même que je voulais le changement dans mon pays. Le vrai. Le vrai. Pas les gens qui disent le changement la nuit. Ils partent copuler avec le RDPC. Vous serez dehors prochainement. Le combat sera ça maintenant. Sinon, restez dans votre coin. Je suis sûre que ce serait le combat, ce serait maintenant Richaud. Elle va prendre ça ce soir. Après, ce serait la générale Bonne Chiotte. Après, ce serait la Fauché. Après, ce serait le Wandji, les yeux de Chala. Après, ce serait leurs gants là, ils vont commencer. Parler de moi, j'existe, je vis. J'ai fait, on a vu. Comme tout le monde a fait, on a vu. Comme les non-name, comme vous-même, vous avez fait, on a vu. On a vu. Paul Biya Ayop, Alain Chamo s'est sorti maintenant. Voilà, les gens qui avaient Franck Biya caché derrière. Alain Chamo, le mari de Carole Fauché, voilà. Paul Biya Ayop, c'est sorti de ta bouche. Donc vous êtes là, vous dites Maurice Kamto le jour, la nuit, vous allez copuler avec Paul Biya. Voilà, c'est sorti. Bamileke Wafo Pierre. Vous voilà. C'est sorti. Vous voilà. Le RDPC, tu ne manges pas l'argent du RDPC. Paul Biya Ayop, mon frère, j'ai un problème avec Paul Biya. Je mange bien, je dors bien. Ce sont mes frères que j'ai laissés au Cameroun que je plains. Je mange bien, je dors bien, je pète bien. Je pète bien, je mange bien. Je mange bien, je pète bien. Je niasse bien. Bande d'idiots. Paul Biya Ayop, tu penses que j'ai un problème avec Paul Biya? Chamo, Bamileke, Tigré. Bamileke de Akonolinga. Je suis Bamileke de Akonolinga. Vous voilà. On va tcham. On va tcham. Si le pays se libère, Chamo, on va se retrouver à l'ouest ensemble. Je ne vais pas te chasser. C'est la bêtise que tu fais que je vais chasser. Allez, sur ce, s'il n'y a plus d'intervention, je vais clôturer mon direct et puis une prochaine fois pour une nouvelle intervention. Pour un nouveau direct. Moi, je n'ai pas prévu ce direct. C'est Mandongo qui m'a fait ouvrir ma caméra. Vous savez, je prends la distance petit à petit. Petit à petit. Qui rit comme ça? Maman, il se devient. J'ai dit que je mange bien. Je bois bien. Je pisse bien. Et je niasse bien. Est-ce que j'ai un problème avec Biya? J'ai pas moi de problème. Allez, sur ce, que la paix règne au Cameroun. Merci de me faire confiance. Merci à vous. Merci à vous qui combattez, même dans l'ombre, même sans venir sur la toile. J'ai confiance en vous et vous aurez confiance en moi. Je vous aime bien. Si vous avez des explications, appelez-moi, je suis toujours ouverte. Laissez-moi le message même si je ne réponds pas. Merci Bangoulap. Merci Jean Fils de l'Ouest. Merci Jean Fille de la Révolution. Je vous aime bien. Je serai toujours debout. Je ne regrette pas d'être entré dans cette révolution parce que nous serons bientôt libres. Ça va prendre le temps que ça prendra. Nous serons bientôt libres. Le RDPC ne va jamais diriger ce pays. Même si la peur de foi nous anime. Un jour, nous allons sortir. Et ce serait la fin. Vous avez vu comment le président du Mali a escaladé, non? Un jour, les Ngongo, les Mebengo, ils vont escalader comme ça. Et vous avez vu comment le cochon est en train de manger ses enfants, non, au Cameroun? C'est signe de la fin de ce régime. Ils sont en train de tous tomber. Piap, 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 piap. Ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. J'ai fait, on a vu. À mon âge, il n'y a pas beaucoup qui ont fait ce que j'ai fait. Voilà maman Eliane qui vient de m'élever. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce que tu as fait pour me rabaisser ces zéros. Allez, sur ce, je vous aime bien. Et merci. Faites-moi confiance. Je ne vous trahirai jamais. Tel que je me suis levé, je préfère mourir fusillé debout que de m'agenouiller devant ce régime qui a tué nos enfants, qui a tué le rêve des Camerounais, qui a tué notre rêve, mon rêve. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais peut-être en train de cultiver mon poivre de Penja et je venais vendre ici. Ce régime a tué mon rêve.
Je vous aime bien. Vous qui me faites confiance. Merci Nina. Merci Steve. Merci Ngokoye. Merci. Nous serons libres. Et mon nom est inscrit dans la révolution du Cameroun, que vous le voulez ou pas. Karine Gambe est inscrit. Maman Kolo est inscrit. Stevie est inscrit. Bertie est inscrit. Même Calibri est inscrit. Max est inscrit. Tout le monde qui a fait du mal ou du bien, même Kikinet sera inscrit dans cette révolution. Mais chacun aura sa page sombre. Moi, je suis du bon côté. Je le sais. Je vous aime bien. À très bientôt. Bisous. Je vous aime bien.